Oubliez votre vieux carnet de santé, le dossier médical partagé vient enfin d'être lancé. Il permet en quelques clics de retrouver tout votre historique de santé de manière évidemment sécurisée. Les datas ne leur font pas peur. Les personnes diagnostiquées Asperger vont bientôt pouvoir suivre une formation à GEM pour développer au mieux leur capacité d'analyse et se lancer sur le marché du travail. Et puis alors que les plaintes contre les actes homophobes sont en constante augmentation, l'association Le Refuge accompagne les jeunes victimes en leur proposant un hébergement temporaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 28 novembre 2018, à toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par cette info qui risque de décevoir pas mal d'amateurs et même de professionnels du trail. L'UT4M 2019 est annulé. Le département de l'Isère, qui a été informé par courrier par les organisateurs ce jour, vient de nous le confirmer. Depuis l'annonce du changement de date de l'événement entre le 4 et le 7 juillet. Pas mal de mécontentement se faisait entendre, notamment du côté des élus de la Matésine, qui craignaient une concurrence malvenue avec le trail des passerelles du Monténard, prévu lui du 6 au 14 juillet. Et ces élus se disaient même prêts à interdire le passage de la course sur leur territoire. Devant cette menace, les organisateurs de l'Ultra Trail des 4 massifs ont jeté l'éponge pour l'été prochain, histoire de se donner un peu de temps afin d'améliorer la concertation pour 2020. On en reparlera évidemment dans les prochains jours. Le dossier passe entre les mains des différents ministres de la Santé depuis une quinzaine d'années, mais cette fois, ça devrait être la bonne. Agnès Buzyn a annoncé la généralisation du dossier médical partagé à tous les Français début novembre. Objectif, 40 millions de dossiers ouverts dans les 5 ans. Le DMP, comment ça marche? Les explications de Lina Badreddine qui s'est rendue dans les locaux de la Caisse d'assurance maladie de l'Isère. Un carnet de santé numérique qui centralise toutes les informations et les données médicales du patient. On parle ici du dossier médical partagé. Un outil qui permet de stocker par exemple les comptes rendus de laboratoire, d'hospitalisation ou encore les volets de synthèse du généraliste. Il peut être alimenté par le patient lui-même. Pour ouvrir un DMP, il faut se rendre dans les points d'accueil des caisses primaires, mais il est aussi possible de le faire en autonomie de chez soi ou encore chez le pharmacien. Nous avons conventionné avec notre partenaire qui est la Caisse d'allocation familiale pour proposer aux assurés des ateliers numériques et pour les accompagner dans l'usage de nos nouveaux services numériques, ce qui est très important. Après, si on n'est pas du tout Internet, moi j'ai une petite mamie qui a 97 ans et qui n'a pas du tout envie d'aller accéder à son DMP, elle peut quand même et toutefois ouvrir son DMP et laisser la gestion à son médecin traitant sans accéder sur Internet. L'ouverture d'un DMP nécessite obligatoirement le consentement du patient qui a des codes d'accès. C'est à lui de donner son accord la première fois pour chaque professionnel de santé. Il peut aussi refuser et bloquer un médecin. 3 catégories professionnelles de santé ne peuvent pas accéder au DMP. Il s'agit du médecin de conseil, du médecin expert pour les assurances et du médecin du travail. L'assurance maladie n'a pas non plus d'accès. Ces données de santé, elles sont stockées chez un hébergeur agréé en données de santé. C'est un véritable coffre-fort numérique aujourd'hui qui fait appel aux standards, les conditions les plus sécurisées du marché qui existent actuellement. Chaque personne a la possibilité d'aller sur son dossier médical partagé et on a un accès sur l'historisation des données par rapport aux accès. Donc chaque personne qui va se connecter sur le dossier médical partagé est tracée. Donc le client, l'assuré peut voir qui s'est connecté, à quelle heure, quand et comment. Lors de l'ouverture du DMP, on peut cocher une case qui autorise le monde des urgences, si nécessaire, à accéder aux données médicales sans le consentement de la personne. L'assurance maladie comptabilisait fin novembre 23 000 DMP en Isère. Retrouvez un reportage plus complet dans le dernier numéro de Check-up ce jeudi à 21h15. Le dossier du mois sera consacré à la grippe. Grenoble École de Management va ouvrir ses portes aux personnes diagnostiquées Asperger. L'école de commerce de Grenoble est partie du constat que 75% des personnes porteuses de cette forme particulière d'autisme étaient sans emploi ou sous-qualifiées, alors même que, malgré des difficultés de communication, elles peuvent développer des capacités cognitives très développées et un sens aigu de la rigueur et de l'analyse. C'est pourquoi GEM accueillera en début d'année prochaine une première promotion de 25 étudiants.
Alors, janvier, donc démarrage de la formation en e-learning. On a 400 heures qui sont d'apprentissage. Donc, ils ne sont pas tout seuls lâchés dans la nature. On a des tuteurs, on a l'équipe du campus numérique qui est présente. On a évidemment l'équipe pédagogique de l'ENSIMAG et des étudiants aussi de dernière année qui vont être managers demain et qui vont s'occuper de faire du tutorat de gestion de projet. Donc, ça, c'est sur janvier à avril. En avril-mai, il y a tout le module d'acquisition d'habiletés sociales et d'habiletés, comment on se comporte en entreprise et qu'est-ce qui est attendu par les entreprises. Et à partir de mai, l'employabilité commence avec l'insertion, la prise de poste à partir de mai. Là, on lance dans le data parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise et le programme est déjà existant. Mais à terme, on ambitionne effectivement de lancer ça en RH, en marketing, d'autres cœurs de métier qu'on connaît très bien. Et on a également aussi la possibilité de s'adresser aux entreprises pour le module habileté sociale et l'intégration d'un profil, d'un candidat avec un handicap invisible en entreprise. Pour accéder à cette formation, il faut avoir 18 ans minimum, mais pas forcément le bac. La secrétaire d'État chargée de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a présenté lundi une série de 11 mesures visant à lutter contre les actes homophobes en forte augmentation. Plus de la moitié des personnes LGBT+ affirment avoir subi au moins une agression homophobe au cours de sa vie. Le refuge agit également depuis 15 ans. L'association inaugurait son accueil de jour à Grenoble et il y a quelque temps, Lina Badreddine y était. J'ai dormi dans ma voiture. Bon, j'avais pas le permis, mais j'avais une voiture, je dormais dedans. C'est mon père qui est arrivé dans l'entrée de la maison et qui est descendu en me disant « dehors, pas de faible dans la famille, tu dégages ». La seule question qui préoccupe chaque jour, c'est de savoir où est-ce qu'on va dormir le soir même. C'est dur. Ils sont 7000 jeunes en France à avoir été accompagnés par l'association Le Refuge. Elle aide les LGBT+ de 18 à 25 ans en déshérence du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. Rejetés par leur famille, Le Refuge propose un hébergement à ces jeunes, dans un premier temps pour les protéger, mais ensuite pour qu'ils obtiennent une vie stable. En Isère, la délégation est active depuis plus d'1 an avec la mise à disposition d'un local d'accueil de jour et d'un appartement en relais. Gaël et Karam y vivent en colocation avec 2 autres jeunes. Je l'ai connu par rapport à un ami à moi qui est en transition. Et il m'a expliqué ce que c'était le refuge. Donc il connaissait ma situation. Donc il m'a dit Pierre, ce que tu fais appel à eux. Ils m'ont rappelé et j'ai eu des très bonnes nouvelles. Et depuis, dans ma vie, tout va bien. C'est vraiment aussi, c'est en famille. Parce que là, il y a beaucoup dans les LGBT qui est rejeté par leur famille. Une étude montre qu'en France, une agression homophobe a lieu toutes les 33 heures. Ce chiffre est vraiment alarmant, car de plus en plus, on voit dans les médias des témoignages de personnes LGBT+, agressées. On voit des photos des visages déformés par les coups de personnes qui ont agressé des homos, des bi, des gays, des trans, tout simplement pour leur préférence sexuelle. C'est incompréhensible. Pour contacter le refuge, il suffit de se rendre sur leur site internet ou d'appeler leur ligne d'urgence. Et sur l'ensemble du réseau en France, 350 bénévoles, dont 16 salariés, travaillent pour le refuge. Voulez-vous danser, grand-père? Voulez-vous valser, grand-mère? Pour la 3e année, la ville de Grenoble invite ses aînés de plus de 65 ans à venir esquisser quelques pas de danse au Palais des Sports. La salle de bal est ouverte les 29-30 novembre de 14 à 18h et le 1er décembre de 17 à 21h. Les plus chanceuses de ces dames pourront même valser au bras de Monsieur le maire. D'autres animations festives seront également proposées. Les inscriptions sont encore ouverte sur grenoble.fr ou en appelant le 04 76 00 76 76. L'an dernier, près de 2000 personnes avaient participé à ces journées festives. À la retraite, c'est parfois une deuxième vie qui commence. Une deuxième vie, c'est le titre du documentaire d'Édith Gurviez et Jean-Noël Ney. Ce film sera projeté jeudi soir en avant-première dans l'amphithéâtre du musée de peinture de Grenoble. Il raconte la trajectoire de 6 retraités, pas du tout à bout de souffle, plein de vitalité et de générosité. Bonjour. Vous affrontez la neige? Ça va André, ça va? Ça va? Ça va bien? Ouais. Avec Claudine? Tu es en bonne santé avec un gros parapluie comme ça? Avec un gros parapluie avec beaucoup de neige. Bonjour.
Ici, dans mon village, je suis très connu, bien entendu, parce que je suis le premier à avoir fait une étude sur l'histoire du village. Jamais personne ne l'a fait. Alors moi, je suis quand même à l'origine un commercial. Je suis un commercial qui un jour a monté une entreprise, parce que ma société avait disparu. Et donc, je suis un homme qui vient du sérail de l'entreprise, qui n'est pas du tout romanesque. Là, c'est le business, c'est le fric, c'est... Bon, c'est pas du tout l'histoire. Et un jour, j'ai pris ma retraite, j'avais 61 ans, et j'ai eu peur du vide. On ne peut pas ne plus exister. J'avais une casquette, j'avais des cartes de visite, d'un seul coup, j'étais plus rien. La séance est gratuite et débutera à 18h30 en présence des protagonistes et réalisateurs. À 20h15, 23h15, si on parlait aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler de femmes SDF qui vont bientôt crever l'écran d'une série humoristique tournée dans les bulles de la Bastille avant de finir l'émission par un tour de table. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.